Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue pour une nouvelle vidéo que j'appelle Wake Up Spirituel. Ce sont des vidéos prophétiques où je vous partage ce que le Seigneur veut que vous sachiez ou que vous fassiez particulièrement en cette saison. Alors j'espère que ces vidéos vous réveilleront et vous aideront à vous réajuster par rapport à ce que le Seigneur a à vous partager. Ces vidéos ne sont pas pour tout le monde, donc je vous invite vraiment à consulter le Saint-Esprit pour savoir si c'est pour vous, mais je pense que si c'est pour vous, de toute façon, consultez quand même le Saint-Esprit, mais si c'est vraiment pour vous, vous allez le ressentir. Je rappelle que Femmes d'Intérieur est un ministère prophétique et d'enseignement. Nous organisons des retraites spirituelles, prochaine retraite spirituelle en Thaïlande. Nous organisons également des études bibliques et nous avons également un programme de jeûne et prière tous les 3 premiers jours du mois sur des thèmes inspirés par le Saint-Esprit. Par exemple, ce mois-ci, c'est Seigneur, entends mon cri, et le mois prochain, ce sera prière contre l'auto-sabotage. Donc contre cet esprit, vous savez que c'est un esprit. Donc ensuite, nous avons également des planeurs. J'en ai ici des planeurs pour vous aider à aller plus loin dans ce que le Seigneur vous demande de faire pour être plus proche de lui. Et il y a un autre planeur qui est d'ailleurs en cours. Donc voilà, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux, inscrivez-vous à notre newsletter, à notre Bible Challenge. Les choses sont dites, je vais commencer. Le message du jour s'intitule « Tu bois de l'eau sale ». Tu as bien compris, tu bois de l'eau sale. On apprend dans la Bible que quand on vient à Jésus, on n'a plus jamais soif, d'accord? L'eau, c'est aussi la parole de Dieu. On est rassasié, on est bien en fait quand on vient à Jésus. Et puis l'eau aussi, c'est quelque chose de vital, d'accord? On a l'énergie qu'il faut pour avancer, pour rester debout. Jésus, il n'a pas dit à la Samaritaine quand elle est venue le voir de passer par d'innombrables intermédiaires. Non, il lui a dit de venir à lui directement. La réelle parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça en fait, l'eau. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même. C'est la parole qui va se trouver directement dans la Bible. C'est la parole qui va être partagée par des personnes que le Seigneur, en fait, s'est choisi, d'accord? Comme les prophètes, ou bien ça peut être des personnes ordinaires. Le Seigneur dit, va dire à cette personne ceci de ma part. Okay. Aujourd'hui, il y a d'innombrables voix, en fait, voix V-O-I-E, qui sont d'innombrables voix V-O-I-X, en fait, de Dieu. On fait confiance à vue d'œil, on consulte même pas le Seigneur, on voit à vue d'œil, bon, ça a l'air pas mal. Là, il y a beaucoup de followers, je fais confiance. Là, il y en a pas beaucoup, je ne fais pas confiance. Là, je vois un serviteur de Dieu qui est drôle, il fait rire, donc ça me va. En plus, il s'habille bien, donc ça m'intéresse. Quoi d'autre? En plus, il a des entreprises, j'y vais, je m'abonne, je bois tout ce qu'il dit, je bois ses paroles. C'est quelqu'un qui a du charisme, ok, super, c'est pour moi. En plus, cette servante de Dieu, elle s'habille trop bien, j'aime trop ses coiffures, donc je bois ses paroles. Beaucoup de témoignages aussi, mais vous regardez les témoignages, et c'est des témoignages de personnes elles-mêmes qui ont fait un témoignage peut-être un peu trop tôt, en fait. Peut-être que c'était un témoignage, elles ne voyaient même pas clair, en fait, dans ce qu'elles disaient. Mais l'eau que tu bois est sale. L'image que le Seigneur m'a donnée est celui que l'on peut entendre aujourd'hui dans l'actualité. Tu as dû en entendre parler. En tout cas, j'espère. Sinon, renseigne-toi vite. La première chose, il y a 2 types d'eau. C'est l'eau du robinet. L'eau du robinet n'est plus potable en France. Donc, stop les carafes d'eau si tu vas dans un restaurant parce que l'eau n'est pas potable. D'ailleurs, on a la région Île-de-France qui essaie de corriger le tir. Je vais mettre des images là de ce qu'on m'a envoyé, de ce qui est placardé dans le métro. Mais sachez qu'on a retrouvé dans l'eau du robinet des résidus de pilules, des résidus de pesticides, des résidus d'antibiotiques. Et on a réalisé en fait que ça pouvait causer le cancer du foie. Et pour éviter cela, il faut filtrer l'eau.
Tu dois filtrer l'eau que tu bois. Et là, je vais te donner l'exemple des chrétiens de Bérée. Quand ils étaient sortis du temple, la Bible dit qu'ils n'étaient pas comme les chrétiens de Thessalonique. Ils n'avaient pas les mêmes sentiments, voilà, que les chrétiens de Thessalonique. Eux, c'était vraiment avec bienveillance qu'ils allaient vérifier dans la parole. Ils allaient vérifier que tout ce qu'on leur avait enseigné dans le temple était vrai. Les chrétiens de Bérée, c'est ce que tu dois faire, tu dois filtrer. Après un enseignement, après une prédication, après une formation, là, on est dans un temps où les temps sont très durs. Tu ne peux pas jouer avec ça. Tu peux pas négliger cette parole. Tu dois faire le tri. Tu dois filtrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? C'est hyper important. Les temps sont très, très compliqués. Deuxième chose dans l'actualité, c'est l'affaire Nestlé, dont tu as dû entendre parler. Donc là, c'est pour l'eau en bouteille. Déjà, vous savez que l'eau en bouteille en plastique, au final, c'est une eau, si vous la laissez trop longtemps, qui est contaminée et que vous allez boire du plastique et que c'est très mauvais pour le corps, c'est très mauvais pour la santé. Il y a le scandale Nestlé, ce qui est un scandale d'État. Nestlé, c'est le groupe où à l'intérieur il y a Vittel, Épar, Contrex, Perrier. Ok. L'eau est censée être une eau de source, donc de l'eau pure, d'accord, de l'eau non traitée. C'est une eau qui est censée être potable, d'accord. À quoi ça vous fait penser déjà de base? Une eau que vous allez chercher dans un enseignement ou peu importe, dans une vidéo, même YouTube, c'est une eau qui est censée être pure. Ok. Donc, parce qu'on sait que la parole qu'il y a dans la Bible, on part du principe, du postulat qu'elle est vraie. Ok. On n'a rien à redire à ça. C'est plutôt ce qui se passe après. Alors, le problème est que ça fait des années que les eaux de Nestlé sont contaminées par des bactéries, des polluants chimiques ou même des matières fécales. Ça fait des années en fait que on boit tout ça. Ok. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont commencé à traiter l'eau de manière illégale, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de traiter l'eau parce que ils vendent cette eau comme étant de l'eau pure. Ils ont trompé les consommateurs sur l'origine de l'eau. Je fais une parenthèse, ça c'est quelque chose que j'ai reçu il y a pas longtemps et je regarde si j'en fais pas une vidéo à part. Mais en fait, le Seigneur me faisait comprendre que il y a des enseignements, des révélations en fait, qui ont vraiment voyagé au fil des années comme étant des vérités, parce que les personnes qui en avaient parlé, elles étaient des autorités en fait, et on n'avait pas à redire ce qu'elles avaient reçu. C'est pas comme aujourd'hui. Avant, il y avait encore moins de personnes qui faisaient figure d'autorité. Et on a pris comme argent comptant, en fait. On a gobé, on a mangé, on a bu toutes les paroles. Et il y a des restes, en fait, aujourd'hui. Et par rapport à ces restes, le Seigneur veut que on renouvelle notre intelligence. Il veut pas qu'on prenne pour argent comptant, ok, ça, c'est ça. Ça veut dire ça dans la Bible. Parce que, voilà, tel homme de Dieu, en 1864, qui a dit cela. D'accord? Le Seigneur, ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est que la Bible, elle est vivante et que il y a des gens, en fait, qui se sont trompés. Il y a des gens, en fait, qui, voilà, ils sont mépris, et voilà. Donc, dans l'affaire Nestlé, l'État savait. Ils ont laissé faire. Dans ce que je te partage là, par rapport au fait que l'eau est sale spirituellement, il y a des autorités qui savent et ils laissent faire, ils ne disent rien. Quand on regarde même l'eau passer à la loupe, parce que quand on regarde l'eau comme ça, transparente, première vue, on voit rien, on dit que tout va bien. Tout se passe bien avec cet homme de Dieu, tout se passe bien avec cette église, tout se passe bien avec ce youtubeur chrétien. Tout se passe bien. Mais quand on regarde de plus près, à la loupe, au microscope, on voit les bactéries. On voit que c'est en train de bouger. On voit que c'est une eau qui a été contaminée, que c'est une eau qui est corrompue. On le voit. On voit que ça bouge. Et le truc, c'est que sans ça, sans regarder de plus près, on prête pas attention. Cette eau est devenue toxique et elle nuit à ta santé spirituelle. Peut-être que tu bois d'autres croyances, d'autres pratiques occultes. Alors c'est pareil, ça va te rendre malade, ça va te contaminer. Nous vivons des temps très spéciaux où tu dois demander au Seigneur plus que jamais de faire le tri dans l'eau que tu consommes, de filtrer, d'accord? Ne suis pas le monde, ne suis pas
ce que fait un tel ou quoi, où tu dis, bon, cette personne-là, voilà, j'ai confiance en elle, donc non, ne suis pas tout ça. Regarde ma vidéo sur la nourriture toxique. Je termine avec quand même optimisme en te citant Paul. Nous ne renonçons pas. Au contraire, même si l'homme que nous sommes extérieurement dépérit, à coup sûr, l'homme que nous sommes intérieurement se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Comment sommes-nous renouvelés de jour en jour? Entre autres, en nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu. Le Seigneur va te révéler les choses à toi telles que tu dois les comprendre. Lis la parole de Dieu, fais des études personnelles ou même collectives des Écritures, comme le Bible Challenge qui se passe en ce moment. Si ça t'intéresse, viens, inscris-toi. On est en train de lire Jacob en ce moment, ou des enseignements que tu peux suivre très précis sur la parole. Voilà. Like si tu as été béni, tu peux commenter avec une question, avec un complément d'information. Si toi aussi tu as reçu des choses, tu peux le faire. N'hésite surtout pas. Et puis tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux partager la vidéo. La Bible dit, quand c'est Jésus qui parle à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu es converti, affermis tes frères et partage-leur cette vidéo. Ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.